Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVG. Donc encore la GVG avec du challenge. Malheureusement, je commence la vidéo avec une très mauvaise nouvelle. En triant mes vidéos, j'ai supprimé celle de ma GVG d'aujourd'hui. Donc malheureusement, il n'y aura pas la mienne. En revanche, pour compenser, merci à Moyul, il m'a envoyé plusieurs games de lui. Donc on va en prendre deux de lui pour compenser. Comme ça, on aura quand même les trois GVG avec ces mêmes règles. Donc voilà, désolé, j'ai supprimé ma vidéo, mais en compensation, moi je vais sortir une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'était une vidéo donc sur la Rift ici, la Rift O, sans la team Poison. Donc voilà, j'ai fait quelques tests et j'ai eu de l'aide un petit peu aussi sur Discord des semaines pour être honnête. Et bah, on est arrivé à une composition pas très free-to-play mais qui passe sans être une team Poison. Donc on va passer tout de suite à la GVG. On va commencer par celle de Zanka. La voilà. Donc c'est parti pour la GVG de Zanka. On va le regarder donc jouer les persos. Donc on voit la composition en face. On va peut-être le laisser du coup mettre les persos et on va voir bah, ce pourquoi il joue les persos. Donc il joue Atara, Banmar, Karma. Donc trio très très solide et probablement un DPS avec. Ou même un healer et en ayant ouais, avec une Darcy, pourquoi pas. On va juste revoir, il va très très vite, hein. Donc contre une team où effectivement il n'y a pas tant de dégâts que ça, il n'y a que Hydril, mais au final on a le combo Banmar Atara, donc on craint pas grand chose de Hydril. Et Roktar qui va poser ici ses saignements par-ci par-là. Ça peut être un petit peu plus un problème ça ici. Et on a également un Royce, donc le Royce qui va pouvoir faire du gros dégât mono-cible s'il est bien stuff. Donc pourquoi pas. Et la team 2, ça va probablement être du full contrôle, il n'y a pas de présence de Royce ou de Karma. Donc connaissant Zanka, c'est probable qu'il joue avec des persos contrôle, voilà, type Zephyr. Et on va continuer avec Adeline et peut-être Alice, je sais qu'il la joue beaucoup. Non, on va partir sur une Wilcy. Donc on va pouvoir donner le tour à Adeline et mettre deux persos en heal idéalement. Voilà, ici le Roktar qui fait très très peu de dégâts. On retire les saignements avec Atara. Et on va directement S3 pour break Attack 2, le Roktar. Ici on va laisser en débarrasser de ce Roktar justement. Voilà, le Royce qui est pas du tout build en face, hein. Il a fait aucun dégât sur ce Badmar. Ok, on va un petit peu taper le Badmar en face. J'avoue pas trop comprendre, il a pas trop d'AOE ici Zanka. Donc pourquoi il craint plus le Badmar qu'un autre? Mais bon, de toute façon, il faut le tuer quoi qu'il arrive quand même, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais un peu étonnant de focus un Badmar first, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, de toute façon, comme on l'a dit avant, hein, il craint vraiment rien de la composition en face. La composition est vraiment faible, il y a très très peu de dégâts ici. Voilà, on s'est débarrassé du Badmar, donc ça c'est un problème de solutionner. Ici, on va se débarrasser du Royce. Voilà, c'est chose faite. Le Royce n'est plus présent. Et maintenant, bah, on va tout juste aller bah, sur ce Roktar, hein, finalement. Et la Hydril qui continue de full esquiver, mais pas pour longtemps, étant donné qu'elle est seule. Ça va être bien plus facile à cibler d'ores et déjà. Et maintenant, le trio de LD côté Zanka qui contrôle énormément. On a une Zephyr directement. Est-ce qu'on va S1? Ouais, on va S1 Cordelia. On n'a pas envie qu'elle nous transforme tout simplement la petite Adeline. On va redonner un tour sup à Adeline et cette fois on va pouvoir S3 le Hostak, j'imagine. Ouais, c'est chose faite. On va transformer ce Hostak qui va tout simplement taper mais se prendre bah, les counter-attaques de Zephyr, hein, finalement. Ok, on va S3. La Wilcy, on veut pas qu'elle donne un tour bonus à ce Hostak. Alors pourquoi pas la... Non, j'allais dire la passer en heal, mais enfin en inversion du moins, qu'elle fasse plus de heal, mais qu'elle fasse du dégât. Ici, ça va S3 avec Ostak. Et bah, on va se débarrasser de Wilcy. Non, pas encore. On a réussi à silence Wilcy, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, on se débarrasse de Wilcy. Donc ça donne un refresh à Ostak, hein. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais ici, je pense qu'il s'en moque, hein, de perdre des héros. Il veut juste gagner en soi avec cette règle qu'on a donnée. Voilà, on va pouvoir extra turn la Adeline et lui donner donc les soins à nouveau. Le Hostak qui va passer en soins. La Zephyr qui va pouvoir taper.
Ici le haut stack qui tape et la Adeline qui va pouvoir terminer ce haut stack. Donc bien joué de la part de Zanka, double victoire à nouveau. On va passer donc à la game 1 de Moyul. Donc on voit qu'il affronte, bon là c'est un peu plus costaud, Oderic A2, Wilcy A1, Rosalie Guanyou, ça c'est peut-être un petit peu faible en GVG. Et à côté de ça, on va avoir en team 2 Adeline, Desdemona, également G2 et Badmar. Donc on est parti contre Dobodan. On n'a pas trop eu le temps de voir les persos de Moyul, mais on verra in-game. Voilà, donc ici, il va jouer son trio de team control qu'on a déjà présenté Moyul, avec une Alice qui va utiliser le sort de stun et kick un héros dans les cieux. Donc on va enlever la Wilcy qui la dérange, enfin qui le dérange apparemment. Ici on va S2, la Rosalie. Parfait, ça va sur le Guanyou. On gèle donc ce Guanyou. Et ici, on va tout simplement gérer ce Oderic qui a pas one-shot Alice, donc pas un gros Oderic visiblement. Tant mieux pour Moyul. Allez, là on va pouvoir stun la Wilcy, c'est parfait. On va pouvoir geler Oderic à nouveau. Peut-être Cordelia, la Wilcy, ouais, c'est chose faite. Et on va pouvoir finir avec cette Rosalie, la Wilcy. Et on peut terminer donc ce Oderic. Parfait. Et en team 2, cette fois on va jouer 3 héros. Donc un trio qu'il a déjà joué, Dark Castle et Emily qui rendent la compo très safe. Accompagné d'un Guanyou qui est le seul DPS ici finalement. Allez, Adeline qui met son buff donc sur le petit Dark Castle. Ici on va pouvoir S1 qui fait une join attack et du coup qui va faire follow attack le Guanyou. On va pouvoir S3, il hésite, ouais, c'est ce qu'il va faire, il va S3 ici. Ça va rendre très safe, hein. Tout le monde va être anti-mort, donc il n'y aura vraiment aucun souci à ce niveau-là. Adeline peut contre-attaquer, ça ne changera rien. Adeline qui met le buff cette fois-ci sur Dark Castle, ok. On va pouvoir raise le Guanyou hein, du côté de Emily. Et soigner un petit peu ce Dark Castle. Dark Castle qui aurait dû taper sur G2 pour pas soigner la Adeline. Bon, pas très grave, étant donné qu'ici, de toute façon, c'est gagné certainement. On va voilà S1, 7G2. Alors le petit S1 avec Guanyou. Et ça y est, on va pouvoir taper 7G2 qui va perdre son invulnérabilité. Voilà, on y va. C'est parti le Guanyou donc qui finit. Donc belle attaque, belle première attaque de Moyul. Et on va voir donc une petite seconde vidéo de Moyul. Donc il joue contre la même personne que Zanka a priori je pense. Ouais, ça a l'air d'être la même défense, donc on va voir comment lui aborde la chose, hein. Après c'est deux joueurs PVP, Zanka et Moyul. Donc j'ai pas moyen d'enlever la barre. Ouais, c'est bon. Donc il risque d'être un peu sur les mêmes idées. Ouais, il est complètement sur la même idée. Atara, exactement la même team 1. Donc peut-être ils ont communiqué aussi hein, pour les attaques def. C'est probable. Donc on est parti pour cette attaque. Et la team 2, c'est également du full control. Donc vraiment, ils jouent de la même manière que Zanka en PvP. Donc on voit que les grands joueurs se retrouvent dans les mêmes stratégies. Ça va être du full control en team 2. Un peu différent, Zanka avait opté pour 3 LD. Ici, ça va être 4 RGB. Donc on va voir ensemble donc le Roktar qui va commencer. Donc ça va être exactement le même combat en soi. On va quand même S3. Sauf que côté Moyul, on préfère réduire l'attaque de Roktar pour réduire les dégâts de saignement, donc c'est assez malin. Et on va se débarrasser de ce Roktar en premier. Ok, un peu plus de chance d'ailleurs côté Moyul où on peut aller chercher cette Hydril. La Darcy qui va pouvoir aller chercher le Royce. Et on va terminer par Badmar. Ici on va S3 Badmar, ça c'était logique aussi pour enlever la bulle, mais on va continuer donc sur ce Royce. Assez logique finalement d'aller chercher comme ça les héros. On va pouvoir S3, ça déflecte mais c'est pas très grave, il n'y a plus aucun enjeu dans ce match, hein. Badmar va pas faire du 1v4, loin de là.
Il essaye pourtant, mais ça ne suffira pas. Et le Badmar qui vient à bout de Badmar. Allez, on est parti donc sur du full contrôle cette fois à nouveau. Donc cette fois, ça va être sans Zephyr, ça va être en full team RGB. Est-ce qu'on décide d'éjecter Ostak? Non, on décide d'éjecter Willsey, ok. À savoir que Ostak, quand il est dans les airs, tout simplement, il ne prend pas de stack de ses alliés. Mais on s'en débarrasse tout aussi facilement de ce Ostak en le mettant sous mouton de Cordelia. Et on va pouvoir finir cette petite Willsey. Voilà, parfait, rapide et efficace. Donc que des victoires pour ces deux joueurs et ces trois attaques. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.